production, en fait, on est parmi un des estuaires les plus propres de France. Donc ça, il faut en être fier. Depuis 35 ans, la qualité de l'eau aussi en estuaire de Loire s'est bien améliorée. On voit une amélioration, notamment à travers une richesse en petites espèces de faune qui vivent dans le sédiment des vasières de l'estuaire de la Loire, qui est beaucoup plus importante. Avant les aménagements du siècle dernier, la Loire, il faut le savoir, était encombrée d'îles, où la navigation était très très difficile. On était une multitude d'îles et toutes ces îles permettaient à la mer en fait de se perdre dans des méandres et de perdre son énergie. Ce qui fait que la mer ne remontait pas aussi loin et on avait un marnage uniquement de 2 mètres sur Nantes alors que maintenant il est de 6,50 mètres. On a beaucoup plus d'énergie qui va et qui vient et du coup ça racle sur le fond et on va avoir un bouchon vaseux qui va être beaucoup plus important. Alors, ces digues, elles vont être bénéfiques dans un sens, d'un point de vue aménagement, c'est-à-dire que le trait de côte ne va pas beaucoup changer, qu'on va protéger les roselières. Après, d'un point de vue écosystème, c'est assez négatif parce que ce sont des empierrements rocheux. Et ces empierrements rocheux vont remplacer en fait les grandes vasières qui s'étalaient avant et qui permettaient d'avoir une très forte productivité estuarienne. Il y a des projets, notamment celui avec le GIP Loire Estuaire, le groupement d'intérêt public, qui a étudié l'éventualité de recréer des vasières de manière artificielle pour compenser un peu toutes celles qu'on a perdues avec les aménagements passés. Les avis sont assez tranchés sur ce qu'on peut en faire de la Loire. Est-ce qu'il faut développer, je ne sais pas, l'économie, les loisirs. Mais ce qui est sûr, c'est que la Loire est importante au cœur des gens qui participent là. Et que donc, à ce titre-là, oui, il faut la protéger. Les marchés itinérants. Et du coup, ça a fait un vrai lien, ça. Il faut se la réapproprier. Bien sûr qu'il faut la protéger, c'est un patrimoine extraordinaire. Elle est à la fois sauvage, c'est à la fois un handicap, mais en même temps une grande chance de développer de nouvelles activités dessus et sur les berges. La Loire, je suis né à côté de la Loire, donc ça fait 65 ans. Bon, c'est vrai que depuis 65 ans, la Loire a beaucoup changé quand même. Quand j'étais gamin, tout le long de la Loire, il y avait des plages de sable qui sont remplacées maintenant par des plages de vase. La nature, les oiseaux, c'est impressionnant, quoi. On se fait un plaisir à regarder tout ça, quoi. Et donc une base nautique se fera certainement un jour. Alors non seulement ça sera une base nautique, mais ça pourrait être aussi un lieu d'arrêt pour les cyclistes qui font les bords de la Loire. Au paradis, pas besoin d'être lycéen, pas besoin d'être fortuné, encore moins de savoir voler, il suffit de passer le bac. Un pur bonheur tous les matins, c'est de venir travailler devant cette Loire. Donc tu as envie d'aller nager, tu as envie de la prendre dans tes bras et en fait elle est indomptable, elle t'accueille mais elle est toujours la plus forte. Il y a un écran géant permanent. Tu as le bac qui arrive, qui amène les gens d'une rive à l'autre. On a les bateaux qui passent, les cargos, la Loire à vélo, il y a de tout. Les gens prennent de plus en plus conscience de la valeur d'un estuaire, ne serait-ce qu'à travers toutes les manifestations culturelles estuariales. Ça permet aux gens de s'approprier cet univers qui est quand même fabuleux, fascinant, qui bouge beaucoup, qui n'est jamais le même. On a beaucoup de demandes aussi pour faire des études, pour apprendre à mieux connaître le fonctionnement de l'estuaire et à mieux arriver à gérer leur activité par rapport aux richesses qu'apporte l'estuaire au niveau de l'écologie locale.